Ma Mission TV, le miroir du monde. Et vous le savez que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de nommés, n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de nommés, n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de nommés. Ma Mission TV, le miroir du monde. Auprès du président de l'Église du Christ au Congo. Mais le plan c'est très clair. Vous savez, nous voulons la vérité des urnes. La vérité des urnes en deux volets. Le premier volet, c'est les récomptages de voix comme nous l'avons demandé, comme nous l'avons exigé et comme tout le monde l'a dit. Mais maintenant, si quelqu'un pense que on veut lui faire perdre la face, parce que lui il a triché, il a menti, et que nous voulons couvrir ça, bon, nous sommes aussi d'accord pour que tout le monde garde, sa personnalité, et dans ce cas-là, rentrons aux élections. Allons-y, refaisons les élections, comme il est demandé par Juan Guaido au Venezuela. Dans 6 mois, dans 7, 8 mois, refaisons les élections pour savoir qui réellement a gagné l'élection présidentielle, qui réellement a gagné l'élection législative provinciale ou législative nationale. Et vous le savez que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de nommés. Nous sommes la première, nous les déclarons pour que les gens le sachent, que nous sommes la première force politique de l'opposition et donc nous assumons notre leadership en tant qu'État. Fait-il encore une fois exhorté à libérer les prisonniers politiques et à autoriser le retour des exilés. Président légal a dit Pierre Lumbi, vice-président de la plateforme Ensemble pour les changements. Vous savez ce qui s'est passé dans les chaos et on a proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République. Légalement, le président, en termes de la légalité, la légitimité, on peut dire autre chose. Il était normal, et il est normal qu'à la suite de ça, il y ait eu une dynamique pour revendiquer la vérité des îles. C'est ce que fait Martin. Mais maintenant, cette dynamique de la vérité des îles a atteint ses limites. Vétir, les catholiques appellent les différents responsables à se réunir pour évaluer les choses. Nous pensons qu'il convient à la MOUCA, aux principaux leaders de la MOUCA et aux principales organisations de pouvoir se réunir le plus rapidement pour évaluer la situation telle qu'elle s'est passée et pouvoir réorienter les actions et les stratégies. Les changements veulent rester réalistes. En ce qui nous concerne, il y a une situation qui ne va plus bouger. Il faut voir les choses maintenant avec beaucoup de réalisme. Je pense qu'à la vérité des urnes comme combat va succéder le combat pour la restauration de l'état de droit et la consolidation de la démocratie. Martin Fayulu devra désormais ne plus compter sur les catholiques et les fusils d'épaule en optant pour la consolidation de l'état des droits. Auprès du président de l'Église du Christ au Congo. Mais le plan c'est très clair. Vous savez, nous voulons la vérité des urnes. La vérité des urnes en deux volets. Le premier volet, c'est les récomptages de voix comme nous l'avons demandé, comme nous l'avons exigé et comme tout le monde l'a dit. Mais maintenant, si quelqu'un pense que on veut lui faire perdre la face, parce que lui il a triché, il a menti, et que nous voulons couvrir ça, bon, nous sommes aussi d'accord pour que tout le monde garde, sa personnalité, et dans ce cas-là, rentrons aux élections. Allons-y, refaisons les élections,
comme il est demandé par Juan Guaidó au Venezuela, dans 6 mois, dans 7, 8 mois, refaisons les élections pour savoir qui réellement a gagné l'élection présidentielle, qui réellement a gagné l'élection législative provinciale ou législative nationale. Et vous le savez que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de nommés. Nous sommes la première, nous les déclarons pour que les gens le sachent, que nous sommes la première force politique de l'opposition et donc nous assumons notre leadership en tant que tel. Félix encore une fois exhorté à libérer les prisonniers politiques et à autoriser le retour des exilés. Président légal a dit Pierre Lumbi, vice-président de la plateforme Ensemble pour les changements. Vous savez ce qui s'est passé dans les chaos et on a proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République, légalement. Le président, en termes de la légalité, la légitimité, on peut dire autre chose. Il était normal, et il est normal qu'à la suite de ça, il y ait eu une dynamique pour revendiquer la vérité des îles. C'est ce que fait Martin. Mais maintenant, cette dynamique de la vérité des îles a atteint ses limites. Vétir, les catholiques appellent les différents responsables à se réunir pour évaluer les choses. Nous pensons qu'il convient à la MOUCA, aux principaux leaders de la MOUCA et aux principales organisations de pouvoir se réunir le plus rapidement pour évaluer la situation telle qu'elle s'est passée et pouvoir réorienter les actions et les stratégies. Les changements veut rester réaliste. Quand, en ce qui nous concerne, il y a une situation qui ne va plus bouger. Il faut voir les choses maintenant avec beaucoup de réalisme. Je pense que à la vérité des urnes, comme combat va succéder le combat pour la restauration de l'état de droit et la consolidation de la démocratie. Martin Fayulu devra désormais ne plus compter sur les catholiques et les fusils d'épaule en optant pour la consolidation de l'état des droits. Auprès du président de l'Église du Christ au Congo. Mais le plan c'est très clair. Vous savez, nous voulons la vérité des urnes. La vérité des urnes en 2 volets. Le premier volet, c'est les recomptages de voix, comme nous l'avons demandé, comme nous l'avons exigé, et comme tout le monde l'a dit. Mais maintenant, si quelqu'un pense que on veut lui faire perdre la face, parce que lui, il a triché, il a menti, et que nous voulons couvrir ça, bon, nous sommes aussi d'accord pour que tout le monde garde, sa personnalité, et dans ce cas-là, rentrons aux élections. Allons-y, refaisons les élections, comme il est demandé par Juan Guaidó au Venezuela. Dans 6 mois, dans 7, 8 mois, refaisons les élections pour savoir qui réellement a gagné l'élection présidentielle, qui réellement a gagné l'élection législative provinciale ou législative nationale. Et vous le savez que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui n'ont pas gagné. Il y a beaucoup de nommés. Nous sommes la première, nous les déclarons pour que les gens le sachent, que nous sommes la première force politique de l'opposition et donc nous assumons notre leadership en tant que tel. Félix encore une fois exhorté à libérer les prisonniers politiques et à autoriser le retour des exilés. Président légal a dit Pierre Lumbi, vice-président de la plateforme Ensemble pour les changements. Vous savez ce qui s'est passé dans les chaos et on a proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République, légalement. Le président, en termes de la légalité, la légitimité, on peut dire autre chose. Il était normal, et il est normal qu'à la suite de ça, il y ait eu une dynamique pour revendiquer
la vérité des îles. C'est ce que fait Martin. Mais maintenant, cette dynamique de la vérité des îles a atteint ses limites. Vétir, les catombistes appellent les différents responsables à se réunir pour évaluer les choses. Nous pensons qu'il convient à la MOCA, aux principaux leaders de la MOCA et aux principales organisations de pouvoir se réunir le plus rapidement pour évaluer la situation telle qu'elle s'est passée et pouvoir réorienter les actions et les stratégies. Les changements veut rester réaliste. Quand, en ce qui nous concerne, il y a une situation qui ne va plus bouger. Il faut voir les choses maintenant avec beaucoup de réalisme. Je pense que à la vérité des îles, comme combat va succéder le combat pour la restauration de l'état de droit et la consolidation de la démocratie. Martin Fayulu devra désormais ne plus compter sur les catombistes et les fusils d'épaule en optant pour la consolidation de l'état des droits. Le Congo a dénoncé l'immoralité dans l'espace politique de certains acteurs qui pourraient empiéter sur la bonne gouvernance des institutions de la RDC. Selon cette église, certains candidats ministrables et prématurables se laissent emporter par la corruption, une pratique immorale. Aux acteurs politiques de s'en tenir à la rigueur du critérium de moralité, éviter les personnes qui se sont rendues coupables de viols sur les mineurs, harcèlement sexuel, détournement des deniers publics, délit d'initié. Ainsi, d'équité et des compétences des candidats prématurables et ministrables dans le futur gouvernement devrait être une option à regarder avec beaucoup d'attention. L'Église du Christ au Congo appelle les députés provinciaux à la conscience nationale en vue de rationaliser leurs choix. Dans le même temps, l'Église du Christ au Congo réitère l'appel à la conscience nationale adressé aux députés provinciaux en vue de rationaliser les choix des sénateurs, des gouverneurs, de manière à ne pas laisser place à ces fléaux que nous ne cessons de dénoncer, à savoir la corruption. Cette confrérie religieuse protestante a aussi annoncé son intention d'organiser une grande concertation avec toutes les plateformes de la société civile pour en créer une dynamique. À ces propos, la dite concertation prévue dans un proche avenir aura pour objectif de requalifier le rôle de la société civile et de créer une dynamique interne susceptible de canaliser et d'accompagner l'action politique dans notre pays. Ma mission TV, le miroir du monde.